Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les signes, les tirages amour pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver avec mon déménagement terminé et mon Wi-Fi en place qui fonctionne bien. Donc tout va bien, en tout cas dans ce sens-là. Toujours les problèmes de vue, hein, vous pouvez regarder sur toutes les vidéos, c'est pas une invention du tout de ma part. Et c'est pas pour me plaindre, mais là, je pense que je vais terminer les tirages sentimentaux et puis agir. Je vais demander une monétisation sur mon autre chaîne. On verra, je dois trouver une solution. En tout cas, c'est sûr parce que c'est mon revenu. Donc là, je suis en train de tout perdre à cause de YouTube ou à cause de diffamation d'une autre personne. Je ne sais pas très bien, mais c'est ainsi. Donc, on va regarder pour vous. Ce sera pour les béliers. Bienvenue à vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, votre tirage amoureux. Ce mois de mars, et on va voir ce qui se passe pour vous. On va regarder avec l'oracle ici, le tarot, Romantic Love Tarot, l'oracle des énergies, le grand oracle de l'amour et la Miras, oracle card de Love, pour voir ce qui se passe en amour, un oracle nouveau, beaucoup de personnages assez sympas et en 6 langues. Alors on va regarder tout de suite déjà vos énergies ici. L'énergie principale avec un tarot en fait spécial amour. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune au bélier. Donc regardez aussi votre tirage général du mois de mars si vous ne l'avez pas vu. Bélier, ascendant bélier, lune au bélier et ceux de la semaine. J'ai sorti les tirages de la semaine hier. Vous pouvez les voir, je les ai postés aussi sur Facebook. Si ça résonne avec ce que je fais actuellement. Hein. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, en amour. Un choix à faire. Direction à prendre. Un avancement, mais vous devez... Il y a un avancement, peut-être après un blocage, après une fin ou après une pause. Je vais la garder. Mais vous devez prendre, je dirais, une nouvelle voie. C'est une carte positive généralement, l'avancement qui nous dit, ok, ça bouge, ça avance positivement en général, mais il y a quand même cette question de devoir prendre le bon chemin maintenant pour soi par rapport à notre passé ou nos expériences passées. On va prendre une autre carte ici de l'oracle des énergies. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Bélier, oh, il y a les chiens là qui se disent coucou. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Il y a aussi une carte qui vient de sauter. Oh, vous, ça a envie de parler. On nous parle du chakra, du plexus solaire, du 3e chakra avec l'archange Samuel, qui nous parle ici. On va la garder. Si j'ai besoin d'une carte supplémentaire, je vais la prendre. Qui nous parle de confiance en soi, d'estime de soi, de charisme, que vous êtes peut-être mieux ou avez guéri d'un certain passé un peu compliqué, où il y a eu des difficultés, où il y a eu une pause, où vous n'avez pas eu confiance en vous, où il y a eu peut-être une période de tristesse. Et là, il y a comme une espèce de renaissance, c'est ce que je ressens. Vous renaissez, vous commencez à briller, c'est aussi vous, le signe solaire, le bélier. Et on nous parle bien ici de prendre confiance, avoir confiance en soi, avoir estime de soi et comment les gens nous perçoivent. De l'extérieur, il y a bien la carte du renouveau avec le 37, donc le 10, le 1. Il y a un départ, il y a un nouveau départ ici, on voit bien. Ce que je peux vous dire, il vous faudra prendre une direction positive pour vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Donc, bienvenue sur les guidances de Chandra. Pas que j'oublie de vous le demander. Vérifiez bien pour les personnes qui sont abonnées. Si vous êtes toujours abonné, si vous avez toujours la petite cloche de notification et recevez les notifications parce qu'il y en a plein qui ont été désabonnés. On ne sait pas quoi. J'ai eu un collègue hier qui m'a dit qu'ils ont supprimé ces monétisations de certaines vidéos. Ils les suppriment, ils les enlèvent. Donc, en fait, il n'y a pas que des robots, il n'y a pas que de l'algorithme. Il y a des gens derrière qui, quand ils ne sont pas d'accord, ils cassent des chaînes et ils mettent des chaînes en avant. C'est très injuste. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Ça va pas toute ma vie que je vais en parler, mais c'est vrai que j'en parle souvent. Parce que moi, je ne supporte pas l'injustice. Je ne supporte pas les choses fausses et les mensonges et les gens qui se font de l'argent sur notre dos. Et, donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à tous les nouveaux en espérant que ces tirages vous plaisent. Abonnez-vous simplement et cliquez la petite cloche du haut pour recevoir une notification quand votre signe sort.
Et si vous voulez une guidance privée, et c'est ça qui m'aide actuellement, vous me demandez par mail, qui est sous la vidéo, une guidance. C'est 25 €, déjà je suis pas chère, donc n'hésitez pas, ça m'aide déjà en tout cas à survivre, comme je le dis, pour le moment. On redit pour les béliers en amour. Là, c'est un tirage général, ça peut être célibataire ou couple. Bélier en amour pour le mois de mars 2023. Bélier amour pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, je sens une renaissance, en tout cas. Bélier amour pour le mois de mars. Alors, ouais, super. On a bien un passé à oublier, on a bien une relation qui a pris la poussière, qui n'est plus d'actualité ou qui est en train de se terminer si vous ne l'avez pas terminé. Ça, c'est l'oubli, ça prend la poussière, ça n'existe plus. Ça peut créer une certaine peine, mais on voit que de l'autre côté, il y a bien quelque chose qui s'est terminé et c'est la meilleure carte de cet oracle qui nous parle qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous en amour, les béliers. Très positif. Et ouais, le feu vert, donc il y a peut-être une rencontre. Vous allez brillant, vous allez briller ce mois de mars, hein. On va vous voir, on va vous observer, vous allez avoir du monde autour de vous. Il y a probablement une rencontre nouvelle. On va regarder tout de suite, on va prendre 8 cartes. Donc bélier, donc bien sûr ascendant bélier, lune bélier, hein, pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a pour les béliers en amour? Bélier amour pour le mois de mars. Amour pour le mois de mars. Bélier amour pour le mois de mars. Alors. Ouais, bah, oui, oui, il y aura de l'amour. Je le sentais, rien qu'à ces cartes d'avancement positif, je me suis dit, il y a eu une fin, quelque chose de compliqué. Ouh, il y a mes chats qui font des bêtises. Juste aller voir ce qui se passe un instant. Alors, on va bien mettre les cartes. Donc, mon chat qui monte sur les barrières, puisque voilà, il veut sortir sur la terrasse. On parle d'amour, on parle de fin de cycle. Il y a un cycle de vécu d'une manière de schéma répétitif ou autre qui se termine pour vous. On parle qu'il y aura de l'amour durant ce mois. On parle carrément d'engagement pour certains, d'envie de se fiancer, soit pour des couples qui fonctionnent bien, hein. Donc, il y a de l'avancement. On avance en prenant une décision de se dire, ok, maintenant dans notre relation, on va passer à un stade suivant, c'est-à-dire des fiançailles, un mariage probable, un engagement sérieux pour les couples. Après une période de solitude pour certains, ou une période où chacun était de son côté, et on voit ici qu'on a envie de concrétiser une situation sentimentale. La concrétisation, c'est qu'effectivement, ce qu'on a vécu, ça peut être vivre en couple, sans engagement particulier, sans vivre ensemble. Là, il y a quelque chose qui se concrétise. La solitude, ça peut parler pour d'autres, hein, parce que je pense pas que, ou quoi, ça dépend. Pour certains, vous pouvez rencontrer l'amour, ça va aller très vite. On concrétise rapidement parce que l'amour est très fort, parce qu'on a envie de s'engager directement dans ce mois de mars-avril. Après une période de solitude, où la solitude viendra par la suite. Merci Kelly. Tu veux pas qu'on regarde la suite? Bon, mes chers amis béliers, vous êtes gâtés. Elle nous fait la petite calinothérapie. Elle veut vous dire quelque chose là, hein. Allez Kelly, on descend. Pas maintenant. Kelly, tu descends. Donc une envie d'engagement. La solitude, comme je vous l'ai dit, on va voir pourquoi. Si c'était une période de longue solitude où maintenant on se dit je vais m'engager, ou bien des relations légères que vous viviez. Et je viens de voir ici carte 19, ça nous parle bien de redémarrage, hein, carte numéro 1. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce pour vous ici en mars. Et qu'est-ce qu'on nous dit à nouveau? Engagement. Donc oui, il y a du sérieux pour beaucoup d'entre vous. Il y a de l'engagement dans l'air. On dit pourtant prudence. Vous allez être quand même prudent par rapport à votre vie sentimentale. Soit pour les couples ou les célibataires qui ont fait une rencontre, qui allaient faire une rencontre ou avaient fait une rencontre il n'y a pas longtemps, avec un amour sincère. On voit que ça avance.
On avance vers une bonne direction. Là, on a quelqu'un qui nous fait des promesses. On nous dit quand même prudence par rapport à ces promesses. Hein. Même s'il y a la chance qui est avec vous, même s'il y a l'amour qui est avec vous, on va vous promettre peut-être un mariage, mais ça va rester au stade de l'amour pour le moment, officiel, en couple, sans mariage, vous voyez. Il y a peut-être une promesse pas totalement sûre. Je crois que vous avez la chance à côté de vous, ok, qui nous dit quand même qu'il y a une réussite, ou que c'est une chance que vous allez pouvoir voir que tout n'est pas clair par rapport à la promesse, parce qu'on voit ici comme une envie de légèreté, peut-être de votre part ou de l'autre, ok. Donc voilà, il y a quand même des envies, il y a un grand amour, célibataire, une rencontre, il y a du renouveau, on parle d'engagement, mais on dit quand même de faire attention, parce qu'il y a une envie de légèreté d'une certaine personne. Hein, on a envie de concrétiser quelque chose, oui, mais il y a quand même ce côté léger ou qui pourrait nous dire, bon, il y a des promesses, oui, mais... oui, mais... Alors, on va regarder pour les célibataires. Les béliers célibataires, bélier ascendant bélier, lune en bélier, célibataire pour le mois de mars 2023, célibataire pour le mois de mars 2023, célibataire mars 2023, célibataire mars 2023. Qu'est-ce qui se passe en amour pour les béliers célibataires, mars 2023. Hop, carte à l'envers. Oui, il y a un désir d'union. Oh, bah, il y a bien un désir de famille. On a envie de passer à un stade supérieur. En tout cas, comme c'est un tirage général, chez beaucoup d'entre vous, vous avez plus envie, vous avez envie d'engagement. C'est peut-être l'autre qui n'a pas forcément envie de quelque chose de sérieux. Donc, attention aux promesses. Aux promesses de l'autre personne. On nous dit prudence. Vous voulez quelque chose de stable, de sérieux. Les célibataires. Bélier célibataire mars 2023. Bélier célibataire mars 2023. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Les célibataires. Envie de famille. Un cadeau. Alors, on voit que pour certains, ici, il y a plusieurs personnages dans ce jeu-là. On nous dit qu'il y a le courtisan. Ça peut être vous. Mais on vous met un cadeau sur votre chemin, cette nouvelle rencontre dont je vous ai parlé, qui est ici. Il y a un cadeau qui arrive pour vous, une nouvelle rencontre. Vous aimiez courtiser, vous aimiez avoir plusieurs personnes, vous aimiez ce côté léger. Je vois que vous faites une rencontre qui arrive comme un cadeau dans votre vie, une rencontre qui est là. Donc, ça peut être une femme blonde, pardon, on dit, qu'elle soit blonde pour préciser la guidance. Vous pouvez le préciser dans les commentaires si vous voulez. Ou un homme blond pour vous. C'est comme un cadeau qui arrive dans votre vie pour vous inciter ou vous mener vers l'envie d'avoir cette famille, d'avoir des enfants. Il y a beaucoup une envie d'enfant et ça va créer la jalousie. Il y aura de la jalousie ici. Ou la personne que vous avez rencontrée peut avoir des enfants déjà. Il y aura des gens qui parlent, des commérages. Voilà, il a rencontré quelqu'un, cette belle personne. Ok, il y a une belle rencontre et on voit quand même ce désir d'enfant, de famille, de construction. Et on quitte cet état de courtisan qu'on a pu avoir précédemment. C'est ce que je ressens. En tout cas pour vous ici, les célibataires. Les courtisans, ok, on change. On a envie de se poser. On nous dit c'est quand même un cadeau. Donc, la chance est avec vous ce mois-ci. Il y aura des commérages. On va vous dire oui, la chance qu'elle a de trouver cette personne. Mais blablabla, les gens sont jaloux. Ne les écoutez pas. On va regarder pour les couples. Ici, bélier en couple. Bélier en couple pour le mois de mars 2023. Les béliers en couple pour le mois de mars 2023. Bélier, ascendant bélier, bélier. Pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit les couples? On nous parle d'un amour du passé. Alors, ça peut être aussi, je vais la mettre de côté, de ne pas répéter le passé.
pas répéter les mêmes erreurs du passé. Je vous ai dit que vous allez être courtisé tout à l'heure pour les célibataires. Bélier en couple pour le mois de mars 2023. Bélier en couple pour le mois de mars 2023. Alors, les couples, on nous dit attention, il pourrait y avoir quelqu'un, alors vous, ou il y a une personne plus âgée dans votre relation pour certains d'entre vous. Il peut y avoir une histoire de maturité. On voit quelqu'un qui est plus mature dans le couple. Et on dit attention, il pourrait y avoir de la manipulation. Donc peut-être cette histoire de prudence. Ok, je veux m'engager avec toi, mais après je vais être tout le temps au travail. Vous voyez, il y avait bien cette femme ici. On va voir. Les couples ont envie de s'engager. Les célibataires aussi. On a vu tout à l'heure, on nous dit quand même prudence. Hein. C'est important de l'entendre. Vous pouvez regarder le tirage de la semaine, ce qu'il vous dit. N'hésitez pas. Hein. Je les ai mis en ligne. Ils sont sur YouTube et sur Facebook. Bélier en couple. Est-ce qu'on nous dit à peu près la même chose que tout à l'heure? En tout cas, quelqu'un qui a une différence d'âge. Ouais, ça peut être soit un homme, soit vous. Là, on parle de la femme mature. Quelqu'un qui est plus comment dire? Oui, mature que l'autre. Plus âgé. Une histoire de triangulaire. Une histoire de voir ailleurs. Il y aurait quelqu'un qui pourrait venir troubler ici votre relation. Pour certains, on nous parle que vous êtes avec votre âme sœur. Vous êtes avec votre âme sœur qui est une personne plus âgée que vous. Les couples, hein, basez-vous bien. Il y a une personne tierce qui arrive ici, la beauty queen, la séductrice, qui pourrait mener à une relation triangulaire si vous allez dans cette relation, si vous vous laissez séduire. Dans le cadre de vos amis, ici, dans le cadre de vos amis. Ça peut être une autre histoire que ce que j'avais vu précédemment. J'ai l'impression qu'en tout cas, on nous dit qu'il faut quitter ces histoires du passé qui peuvent être ce genre d'histoire, de se mettre, d'être en couple, ok, hein. On a une rencontre, on pourrait vivre une triangulaire donc entre deux personnes. Il peut y avoir une aide ici amicale pour certains d'entre vous par rapport à votre relation de couple. Pour éviter ce que je vous ai dit. D'autres, je sens vraiment un avancement vers un engagement. Là, parce que vous allez courtiser, vous allez être courtisé, ok? Mais on voit un engagement. Et un engagement pour certains qui veulent aller beaucoup plus loin dans votre vie amoureuse. Merci de mettre vos retours en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous voulez une guidance privée, à m'écrire. Et on se retrouve tout bientôt, chers amis. Bon mois de mars. Au revoir.